Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va passer à la phase pratique, voilà, aller un peu plus loin. Donc comme je vais commencer à vous l'expliquer, ce sont des exercices très basiques qui vont vous permettre de travailler sur vos automatismes, vraiment sur ce qui va vous permettre de réveiller ces mécanismes à l'intérieur de vous que vous avez utilisés étant enfant, qui vous ont conduit à l'adulte que vous êtes, en marche, en mouvement, en santé, et justement qui peuvent vous reconduire encore à la santé. Donc, pour faire simple, on va commencer par coucher sur le dos. Voilà. Donc, j'ai prévu le petit matelas. Vous pouvez faire ça sur votre lit, comme je vous avais expliqué. Et je vous explique tout au fur et à mesure. Donc, on va commencer sur le dos. Sur le dos, pour faire simple, comme je vous avais dit. Voilà. Hop. Comme je vous avais dit, il y avait des personnes, des fois, qui me disent, écoutez, moi, mes pieds, ils glissent. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est simplement un défaut de coordination. Un petit manque de synergie musculaire. Donc ce qu'on va faire, c'est retravailler cet ancrage. Cet ancrage, là vous voyez, les pieds bien posés. Vous restez les bras en ouverture. Très important, vous déroulez votre dos, vous mettez bien droit, vous relâchez bien vos épaules, la tête bien relâchée. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en gardant cet axe-là, on va utiliser ces muscles-là, la cuisse. Donc vos pieds vont rester ancrés au sol, comme s'il y avait des griffes de chat presque. Et vos cuisses vont travailler, vos cuisses vont simplement pousser. Vous voyez, là je pousse et je m'arrête. Je me pousse et je m'arrête. Et le but, ça va être ça, de le faire, mais de plus en plus rapidement. Simplement, vous allez trouver votre rythme de croisière à vous. Et une fois que vous avez ce rythme de croisière, vous le tenez. Vous le tenez pendant le temps que vous avez envie, parce que vous allez voir que simplement ça fait du bien. Vous allez sentir votre bassin qui bouge, qui va d'avant en arrière, qui roule. Vous allez sentir les lombaires qui bougent. Vous allez sentir une onde, un peu comme une petite onde qui se propage le long de la colonne. Et vous allez sentir, voilà, je laisse aller, la tête qui hoche, qui bouge, qui fait des oui. Une fois que vous avez ça, vous voyez aussi que les épaules sont relâchées. Donc là, encore une fois, chez beaucoup de personnes, ce qu'on commence à voir, c'est ça. Une tête qui est raide, donc c'est que là, des fois, il y a des réflexes primitifs au niveau du cou, et qui fait que justement, ils ont certains blocages. Donc ce petit mouvement-là peut déjà en débloquer certains. Ou aussi des personnes qui sont raides au niveau des épaules, qui ont le poids du monde sur les épaules. Donc voilà, là c'est pareil, ça va les inviter à travers ce mouvement à relâcher les épaules, parce que vous sentez qu'il y a ce petit versement, vous sentez que ça frotte vers les épaules, et vous sentez que ça appelle à se relâcher. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui va être important, c'est le rythme. Vous voyez que le rythme là est régulier, que les pieds sont ancrés, et que ce sont que ces muscles-là qui font leur boulot, et le reste se laisse aller. Donc ça vous permet justement d'apprendre en plus à redissocier les différentes parties de votre corps. Une fois que vous avez ça, les cuisses, les quadriceps qui travaillent, et bien maintenant on va passer à ceux-ci, les ischio-jambiers. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est comme si vous vouliez tirer comme ça, comme si vous vouliez ramener vos fesses vers vos talons. Donc ça donne ça. Voilà, et après vous accélérez, donc ça donne ça. Donc c'est pareil, vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez. Quand vous relâchez, ça revient à la position de départ, votre corps, il a juste envie de revenir à sa position de départ. Donc laissez-le faire. Et une fois que vous avez fait suffisamment que les cuisses, suffisamment que les ischio-jambiers, vous alternez les cuisses, les ischios. Et ça donne ça. Un mouvement qui est encore plus ample. Donc pour la respiration, vous avez le choix. J'aurais tendance à vous dire, conservez une respiration que par le nez, que nasale, comme ça. Et ça, ce sera parfait. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, rien que ce mouvement-là va déjà vous permettre de travailler plein de choses. Vous avez senti votre dos qui va être massé tout le long. Donc vous allez retravailler cette sensibilité au niveau de votre dos, ce relâchement au niveau de vos épaules. Vous allez retravailler cette dissociation entre votre bassin, vos épaules. Vous allez retravailler votre rythme, votre coordination respiratoire. Vous allez retravailler cette poussée, cet ancrage. Tout ça va vraiment vous aider. Après ces bases-là, là où je vous propose de vous emmener, c'est le retournement. Le retournement, en fait, c'est ce qui va vous permettre, pour ceux qui ont déjà eu des lumbagos,
Simplement pouvoir vous asseoir au bord de votre lit, parce que vous voyez qu'avec l'âge, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se remettre assis au bord du lit ou à se lever, et qui ont soit besoin d'une potence, soit besoin de se tirer après la barrière. Donc du coup, vous voyez qu'ils utilisent plus les bras plutôt que les jambes. Et le retournement, justement, ça va être déjà le début de cet appel à retourner à vos jambes, à ce qui va vous permettre de vous tenir debout, de marcher. Voilà, on va revenir aux bases. Le retournement, vous l'avez déjà fait quand vous étiez petit bébé. Et on y revient. Vous commencez, plaf, couché sur le dos. On va imaginer un retournement vers la droite. Vers la droite, donc, c'est la jambe gauche qui va servir d'ancrage. Là, l'ancrage que vous venez de créer juste avant est important, il est solide, il va vous aider. Parce que là, encore une fois, ce ne sera pas ben oui, mais c'est le drap. C'est ben non, la force, quand elle est dans la bonne direction, drap ou pas drap, ça tient. Donc, voilà. Là, vous êtes parti. Cette main-là, la main gauche, va aller vers l'épaule droite ou carrément vers le sol. De préférence vers l'épaule droite, comme ça, vous n'allez pas trop tirer sur ce bras-là, parce que vous allez chercher la coordination entre votre bassin et votre tronc, votre épaule. Pour l'épaule droite, vous l'emmenez soit le long du corps, soit à 90 degrés là ici, soit là en haut, comme vous le sentez. Maintenant, ça va être ça. Vous roulez, vous laissez rouler sur le côté. Là, vous voyez, c'est cette jambe-là qui fait la poussée. Beaucoup de personnes, ce que je retrouve, c'est ça. Voilà. Et là, clairement, ils ont perdu leur repère dans l'espace. Ils ont perdu cette faculté à, voilà, le retournement, c'est par là. Eux, ce qu'ils voient, c'est là-bas, alors que c'est pas là-bas, c'est ça, c'est là ici. Alors que, voilà, retrouvez cette liberté-là, ce mouvement-là. Une fois que vous êtes sur un côté, forcément, ce sera très bien d'aller travailler l'autre côté. Pour travailler l'autre côté, c'est ça. Pareil, facile. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est, comme je vous ai dit, que le bassin reste posé au sol et aussi la tête. Beaucoup de personnes ont tendance à faire ça. La tête se lève pour aller chercher là. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas la main qui va aller chercher, c'est vraiment tout le tronc qui se tourne et sous l'impulsion de la jambe. C'est vraiment elle qui donne l'initiative du mouvement. Et vous allez sentir vraiment une coordination. La jambe donne l'impulsion, mais pour que votre tronc ne soit pas comme un flanc qui est désarticulé, vous allez sentir qu'il y a un tonus qui se met en marche au niveau des abdos, au niveau du dos, pour vous tenir un peu en monobloc et pour vous aider à avancer par là-bas, pour vous aider à rouler vers ce côté. Une fois que vous aurez bien retravaillé les retournements, vous aurez déjà récupéré les premières bases, parce que c'est ce qui va vous permettre de revenir à cette position assise au bord du lit. Assis au bord du lit, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont du mal à y arriver. Et tout simplement, une fois que vous avez votre retournement, vous sortez les pieds du lit, vous poussez dans votre bras et vous y êtes. Vous êtes assis, tout ça facilement, sans potence, sans barrière, sans aide, et voilà. C'est une base d'autonomie qui est déjà importante. Maintenant, la troisième partie, ça va être de passer à plat ventre. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attendez, c'est quand même dangereux, mes cervicales, voilà. Donc bien évidemment, je fais attention, quand je le pratique avec mes patients, à leurs cervicales, je fais attention à leurs antécédents au niveau de leurs vaisseaux, parce que s'ils ont des fragilités au niveau des vaisseaux du cou, voilà, c'est pas le moment de créer un accident. Donc forcément, je me renseigne sur ces choses-là, donc vous aussi, vous pouvez vous renseigner auprès de vos docteurs pour voir si vous avez le droit, si vous pouvez passer à plat ventre ou quoi que ce soit. Sachez que globalement, la très grande majorité de mes patients, parce qu'il y a quelques exceptions, la plupart du temps les exceptions c'est quand les personnes ne veulent simplement pas, donc ça c'est des fois qu'il y a des peurs ou d'autres choses, c'est légitime, ça va se voir avant, et on va aller, entre guillemets, travailler sur ça avant, on va aller comprendre le pourquoi, et lever ce blocage pour aller à plat ventre. Le plat ventre va vous permettre de retrouver cette aisance, parce que ça va vous allez retrouver cette antériorité, ce devant, voilà. Quand vous êtes couché sur le dos, vous avez ce repère, là, ici, grâce au sol. Quand vous êtes couché sur le côté, vous avez ce repère-là, grâce au sol, ou l'autre côté. Mais il manque là. Là, pour l'avoir, c'est soit vous êtes dans l'eau, voilà, c'est très bien aussi, soit pas de piscine, et vous êtes à plat ventre. Ce plat ventre, du coup, on va aller le chercher en passant par le retournement. Pour le retournement, je me décale un petit peu pour pouvoir vous le montrer en entier. On va rouler par là, on dégage ce bras-là, on roule, hop, on se retrouve à plat ventre. Et une fois qu'on est là, on est parti. Là, ici, on va commencer à dissocier
le bassin. Le bassin pour retrouver ce mouvement-là. Donc là, je vous montre simple. Donc, vous avez plusieurs solutions pour ce mouvement-là. Les puristes, ils vont vous dire c'est comme ça. La tête posée sur les mains, vous respirez profondément, vous relâchez votre cou, vous relâchez les épaules, vous relâchez tout le reste. Et il n'y a que le bassin qui bouge. Donc ce mouvement-là, c'est un mouvement qui vient de là, du dos. C'est vraiment ici que ça va entraîner les fesses pour bouger. Beaucoup de personnes ont tendance à vouloir le faire avec les jambes, à pousser ou essayer de tirer, voilà, mais ce n'est pas les bons muscles. Ce que vous allez rechercher en fait à chaque fois, c'est vraiment cette précision. Quand vous utilisez le bon muscle pour le bon mouvement, eh ben, vous allez tout gagner. Par la suite, ce sera des automatismes que vous aurez acquis et qui vont vous servir longtemps. Donc ce petit mouvement-là, encore une fois, vous pouvez pratiquer longtemps. Ce petit roulement fessier va vous permettre de débloquer aussi votre bassin, de débloquer vos lombaires. Il y a énormément d'applications pour ce mouvement-là. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez repasser à plat ventre. Et là, par contre, vous allez retravailler cette dissociation qu'on avait commencé à voir hier avec les bras. Cette dissociation, donc, vous voyez que là, les bras, les épaules sont relâchés, les coudes relâchés, les mains relâchées. Vous allez tourner vos pieds vers l'extérieur. Et à partir de là, vos mains restent posées et vous décollez votre coude. Voilà. Après, inspirez, soufflez, levez l'autre bras, inspirez, soufflez, levez l'autre bras. Pour ce mouvement-là, ce qui va être important, c'est que, encore une fois, ça ne va pas être vos bras qui vont pousser pour faire des pompes. Le tonus vient du tronc. Le tonus vient vraiment de votre dos, de vos cervicales, et pour retrouver cette rotation dans son axe. Ce que j'appelle votre axe c'est ça. Là, ça, c'est un axe. Là, je me tiens droit. Ça, c'est quelqu'un qui a un peu perdu son axe. Et globalement, vous pouvez voir des personnes âgées, des fois, qui se mettent debout, on leur dit tenez-vous droit, ils sont comme ça, et ils me disent je me sens droit. Et bien, en gros, le premier mouvement que je vous ai montré, par exemple, que vous êtes couché sur le dos, que vous refaites le petit balancement d'avant en arrière, comme ça, ça fait aussi pour retravailler votre axe. Simplement parce que vous le sentez, votre axe, là, vous êtes droit, vous redécouvrez ces sensations, et voilà, c'est ça le but. Ce premier mouvement, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est qu'il travaille aussi un petit peu sur votre oreille interne, parce que vous avez des petits mouvements de tête. Donc forcément, ça fait travailler aussi un petit peu ce système-là. Ça a énormément d'applications que je ne vous explique pas, mais globalement, c'est pour ça que je vous le propose, il est absolument génial. Maintenant, vous avez vu sur le dos, le premier, le retournement, le plat-ventre. Donc encore une fois, le plat-ventre, demandez l'avis à votre docteur si vous ne vous sentez pas sûr, ou alors faites-vous assister par un kiné la première fois. Voilà, tout ça est relativement possible, ou alors demandez à votre ostéopathe si vous manipulez les cervicales, comment il les trouve, si vous pouvez, enfin voilà, prenez les précautions si vous vous sentez pas sûr, c'est légitime, voilà, le but c'est de vous faire du bien, c'est pas d'aller vous esquinter, donc prenez vos précautions, sentez-vous bien quand vous le faites, c'est surtout ça l'essentiel. Si les premières fois vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-vous accompagner, ça va lever ces blocages. Ce que je voulais vous montrer après aussi, c'était ce qui va venir par la suite, ça va être la coordination croisée. Tout simplement, beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit, quand ils marchent, ont perdu cette dissociation. Donc simplement ce mouvement des épaules. Quand vous observez quelqu'un qui marche dans la rue, vous allez voir que sa jambe gauche avance en même temps que sa main droite, son épaule droite, et que la jambe droite avance en même temps que la main gauche, l'épaule gauche. C'est ça la coordination croisée. Ça, vous l'avez depuis l'âge de vos 3 ans en général. C'est un automatisme, c'est votre corps qui a lancé ça. C'est une super machine, comme je vous le dis. Et ben, dans cette super machine, vous pouvez relancer chaque programme, comme dans un ordinateur. Pour le relancer, donc imaginez que je vais passer assis. Voilà. Imaginez que je suis assis sur une chaise. Là, pour les besoins de la vidéo, pour que vous puissiez me voir en entier, on va rester comme ça. La coordination croisée, ça va être ça. Vous restez droit, les épaules relâchées. Voilà. Toujours la respiration, être présent à sa respiration. Et surtout, ce coup-ci, ça va être ça. Jambe droite, main gauche. Je repose, jambe gauche, main droite. Et j'alterne. Donc, avec la respiration, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà.
voyez, c'est facile. Comme je vous le disais, celui-là, en plus, vous pouvez, la petite variante, vous le faites debout. Debout, vous allez commencer à travailler votre équilibre. Parce qu'une fois que vous êtes debout et que vous avez une jambe en l'air, le temps que vous faites ça, forcément, vous travaillez votre équilibre. Si vous ne vous sentez pas sûr de votre équilibre, au départ, mettez-vous à côté d'un meuble. Ou alors tentez déjà de vous mettre sur un pied simplement à côté d'un meuble. Vous voyez que ça passe. Essayez l'autre, ça passe. J'essaie l'exercice, ça passe. En avant. D'accord ? Voilà un petit peu ce que je voulais vous conseiller pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je vous laisse la surprise du sujet. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra du moment de la journée où vous en êtes. Et en tout cas, prenez soin de vous. Bonne journée.